Bonsoir, bonsoir. Ok, alors, je vous accueille tranquillement. J'espère que vous allez tous bien. J'attends que ça se connecte. Bonsoir. Hop, voilà, c'est tout bon. Voilà. Je devrais voir les commentaires quelque part. Ah, y est, tout est bon. Bienvenue, bienvenue sur, sur quoi? Ma chaîne, je veux dire, Facebook. C'est pas encore connecté à YouTube, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie qu'il se fasse pour que ça soit, voilà, que tout le monde puisse regarder, parce que je sais que il y a des personnes qui n'ont pas Facebook et qui, voilà, donc je télécharge pour mettre sur Facebook, mais ça serait bien que tout le monde puisse voir. Bienvenue à toi Monique, coucou Monique, oui coucou Anaël, ça va? J'ai vu ton petit message. Je suis curieuse de savoir aussi pour toi, la TCH, comment ça s'est passé. J'espère que vous êtes en pleine forme, que votre journée s'est bien passée, que la semaine s'est bien passée et que vous profitez au maximum. Non, je ne sais pas si je suis... Voilà. Alors des fois, je ne regarde pas mon écran parce que je travaille avec l'ordinateur, ce qui est assez pratique, et le téléphone. Donc, si vous voyez que mon regard s'en va un petit peu, c'est que je suis après lire vos messages. Parce que sur le téléphone, c'est plus compliqué à ce que je suive la bande passante. Et sur mon ordinateur, la connexion est moins bonne. Donc depuis que je fais avec le téléphone, eh bien ça passe bien. Donc on va continuer en laissant la bonne connexion se faire. Bonsoir Patricia. Bonsoir, coucou Annick. Voilà. Contente de vous retrouver, de passer ce temps, de me poser avec vous en fin de soirée, comme ça. Juste prendre le temps. Juste prendre le temps d'être juste bien avec soi. Oui, coucou Cathy. Être bien avec soi, c'est juste être centré dans l'énergie du moment. Plus on se centre, plus on est en connexion avec le calme qui est à l'intérieur, et plus ça se pose. Oui, Jocelyne, bonsoir. Donc voilà, prendre ce temps de temps en temps. Alors là, moi je vais prendre en tout cas 1 heure avec vous. Pour certains, vous allez rester avec moi. Pour d'autres, vous allez peut-être couper en route, peu importe. Mais c'est aussi important de prendre le temps dans la journée, quelques secondes, pas plus, quelques secondes de temps en temps, pour revenir, pour se centrer. On a besoin de se centrer pour aller là où il est bien qu'on aille. Personne ne peut savoir pour vous, il n'y a que vous. Mais encore faut-il prendre un petit temps pour être juste là, plutôt que d'être pris dans tout ce qui se passe
dans le quotidien qui prend le dessus. C'est pour ça que c'est important de mettre un petit peu des petits pense-bêtes, des petits smileys, des petites choses comme ça qui fassent penser ah tiens, ok, je reviens là, comment je me sens, à quoi je pense, qu'est-ce que je fais, pour juste se recentrer encore et encore, toujours et toujours plus. Après, c'est quelque chose qui se fait naturellement parce que je suis persuadée que vous êtes aussi des personnes qui, quand vous vous posez quelque part, quand vous êtes dans la nature, quand vous profitez, je ne sais pas, d'un café en regardant le coucher du soleil ou la pluie qui tombe, vous vous retrouvez dans cette énergie posée, tranquille. Et souvent, on ne s'en rend pas compte, c'est en entendant les autres. Moi, j'ai beaucoup appris avec, je vous en ai déjà parlé, Pierre et Gérald, parce que je vivais plein de choses, mais je n'avais pas conscience de ce que c'était. Et d'entendre parler de l'instant présent, de la présence, de la conscience, avec eux, je me suis rendu compte que, ah ouais, mais oui, ça, je le vis. Ah, mais c'est ça. Et ça, c'était vraiment top, quoi. Je pense que, comment ça marche, je vais, voilà. Et c'est top. Et je pense que quand vous m'écoutez, pour ceux qui m'écoutent, quelquefois je vais parler d'expérience, je vais dire des choses. Oh, coucou, voilà, comment tu vas? Génial, on est en direct avec aussi Tahiti, avec le soleil de Tahiti sûrement. Ici c'est la nuit pluvieuse. Donc, ah, je vois que mon écran il change. Ah mince. Alors. Alors, je vais prévoir. Il me semble que j'ai fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Supprimer quoi? Ah. Alors, je vais faire ça. Je ne sais pas comment ça va marcher. Voilà. Oui, coucou Patricia. Ah, je préfère. Il y a plein de choses qui s'écrivent sur mon écran. Je viens de taper. Je ne sais pas, Luana, si tu me vois encore, parce que j'avais cliqué sur apparemment une vidéo, mais ça faisait un blocage. Voilà. Voilà, donc juste envie de vous dire que je suis heureuse de pouvoir peut-être transmettre à certaines personnes, comme j'ai pu le recevoir d'autres personnes, cette envie d'aller bien, cette envie de se centrer, de se recentrer. Voilà, c'est vrai que moi j'ai eu plusieurs mentors, plusieurs personnes qui m'ont guidée, qui m'ont accompagnée. Là j'en ai encore un, parce que Pierre et Gérald, je les suis encore régulièrement. Ça permet de savoir où on en est, aussi d'entendre des choses et de se dire ah ok, ça c'est ok, je le vis comme ça. Et puis comme vous savez, il n'y a pas de hasard et on va se retrouver dans euh, des situations de une situation qui va nous permettre de prendre conscience de certaines choses. Et on va entendre d'autres personnes, c'est pour ça la richesse des groupes, des équipes comme on fait, ou quand on fait des ateliers, quand on fait des constellations ou d'autres choses, c'est qu'en entendant les autres personnes, ça vient résonner en nous et souvent on se dit, ah oui, ah c'est ça, et moi je me souviens très bien la première rencontre avec Pierre et Gérald, où c'était une découverte, j'allais, c'est des personnes qui sont réalisées, qui sont en conscience et dans l'instant présent tout le temps. Et quand je les entendais parler, je découvrais, parce que je ne savais pas du tout ce que j'étais allée écouter, je découvrais que c'était ça la conscience, que c'était ça l'instant présent. Alors l'instant présent, je l'avais beaucoup travaillé avec Edgar Tolle, mais c'était au-delà de savoir ce que c'était de le vivre. Et je suis persuadée que c'est tout ça qui m'a permis aussi d'avancer et d'en être là où j'en suis. Et je suis heureuse de pouvoir
accompagner les personnes qui ont peut-être simplement en entendant les choses, eh bien, vont rentrer en connexion avec quelque chose qui leur parle, qui leur appartient. Et ça va poser, ça va être génial. Alors, Luana, oui, ça a coupé, mais tout va bien. Ah ben génial. Coucou Noël. Donc voilà, la vie nous amène les personnes qu'il nous faut au moment où il faut. On va rencontrer ces personnes sur notre chemin. Des fois, on les verra pas, peut-être, et peut-être qu'on les croisera à un autre moment, ou qu'après on se dit. Moi, je me souviens quand j'ai commencé dans le travail sur moi, c'était en 93. En 93. Et j'avais vu le livre de Lise Bourbeau et puis un truc m'a dit ah non, bon non. Et quelques années après, donc en 98, j'ai rencontré Lise Bourbeau et là je dis ah oui, c'était vraiment voilà. Et en fait c'était l'évolution. Après j'ai eu Agathe Raymond, après voilà, après Pierre et Gérald et sur le cheminement, là où on en est, on avance. Parce que des fois je me dis ah non, mais ça, c'est plus d'actualité. Quand je vois des choses qui passent sur Internet et tout, je dis, mais on n'en est plus là. Puis, des fois, je me remets, je dis, oh, attends, on en est tous à un niveau différent. Ça ne veut pas dire qu'il y a un meilleur niveau que l'autre, hein, parce que moi, je peux apprendre ça là, et puis une personne va apprendre ça là, et puis elle va apprendre ça, et puis moi, voilà. Et on est tous à un niveau différent, mais un niveau personnel. Il n'y a pas de compétition déjà, et il n'y a pas de niveau supérieur aux autres. C'est juste on avance par palier et on avance par palier par rapport à ce qui est juste pour nous. Et quelquefois on se dit, ou moi je me suis dit, oh, si j'aurais aimé connaître ça tellement plus tôt, quand je vois Emeline qui a 8 ans entendait des choses, on lui donnait des conseils et tout, je dis, ah, j'aurais aimé qu'à 8 ans on me dise, bah, ta vie, tout va être ok, tu verras, tu vas vivre plein de belles choses et tout. Mais ce n'était pas entendable à cette période, à ce moment-là. Donc il n'y a jamais de notion, c'est trop tard, j'ai raté quelque chose, c'est juste au moment où ça doit se faire. Tout est juste, je vous le dis, je vous le répète tout le temps, hein, tout est juste. Mais c'est pas pour vous le faire entendre, c'est parce que je le vis que c'est juste, que toutes les situations se présentent, sont justes et se mettent en place. Alors, c'est évident que quand c'est le tsunami dans votre vie, parce qu'il vient d'arriver un événement qui est terrible, je ne sais pas, je parle d'une mauvaise nouvelle, d'un deuil, de quelque chose comme ça, c'est évident que quand on est dans le tsunami, c'est compliqué d'aller voir dedans ou de se reconnecter au calme. Mais après la tempête, on va y retourner et on va pouvoir se reconnecter. Et ça, c'est super. Donc, juste accueillir ce qui est. Tout est juste. Et pensez que pour les personnes qui sont autour de vous, tout est juste. Vous savez, quand on dit, ou j'entends, mais sûrement je le dis aussi, ah ouais, mais s'il faisait ça, ou si elle faisait ça, si elle avait fait... Oui, mais tout est juste à l'instant où ça se passe. Pourquoi une personne ne veut pas entendre quelque chose? Parce qu'elle n'est pas prête à l'entendre. Peut-être que c'est pas OK pour elle. Peut-être qu'une partie vient empêcher ça. Mais derrière ça, il y a forcément des raisons. Hein, on voit quelquefois, je pense à des choses qu'on pourrait arrêter, on en parlait de cigarettes l'autre fois, par exemple, pour certaines personnes, il serait dangereux d'arrêter une cigarette si on n'a pas traité le pourquoi de cette cigarette. Donc, tout est juste. Des fois, on se dit ah non, mais quand est-ce que je vais y arriver? J'ai encore raté. Voilà. La persévérance, c'est juste de recommencer. Moi, si je n'avais pas été persévérante sur mon chemin, je ne serais pas là en tant que thérapeute à guider les gens. Je ne ferais pas de conseils, je ne ferais pas tout ça parce que j'aurais abandonné, je pense, 100 fois. Mais non, il y a toujours quelque chose qui me disait non, on y va encore, on y va encore, on y va encore. Et je me dis, ben, heureusement que j'y suis allée encore. Parce que le chemin m'a amené à un jour, paf, il y a un truc qui se passe et tout est OK. Et voilà, ça, c'est de la persévérance. Après, l'important, c'est écouter son cœur, écouter son corps. Votre corps vous parle.
si vous sentez que si votre corps il vient vous serrer, tout ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut peut-être aller voir plus loin. Tiens, ça vient en résonance avec quelque chose. Si ça fait waouh, ben, on y va. Et si ça fait une oppression, si j'ai peur, ben, allez accueillir cette peur et aller, voilà, en l'accueillant, cette peur, il y a quelque chose qui va se bouger et qui va pouvoir permettre que ça évolue, que peut-être que vous dénouez quelque chose. On a une vie pour dénouer des choses. Pareil que dans cette vie, on dénoue ce qu'on aurait peut-être dénoué dans 100 vies avant. Alors pour ceux qui croient aux vies antérieures et comme quand on meurt et on revit quelque chose. Donc c'est évident qu'on fait un grand job. Des fois on s'en demande beaucoup, des fois on est épuisé. Le corps il est après travailler beaucoup énergétiquement, émotionnellement et quelquefois il y a des douleurs qui ressortent de tout ça et c'est accueillir ces douleurs. Donc, les douleurs peuvent nous parler, hein, comme la maladie, c'est du mal à dire quelque chose. On peut aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais si on accueille ces mouvements de douleur, par exemple, ou de stress, ou une angoisse, quelque chose, c'est juste accueillir ce qui est là pour pouvoir aller plus loin. Si ça monte, il y a forcément quelque chose qui est derrière. Moi, ça fait 30 ans que je travaille sur moi. Et alors, évidemment, c'est plus en douceur, les choses sont beaucoup plus posées et tout, mais hop, il y a un truc qui va venir me toucher, et je vais dire, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En quoi ça me... Qu'est-ce qui me dérange là? Ah, ok, je me sens comme ça, et je vais aller libérer des choses, et puis si ben, j'arrive pas à les libérer, ben voilà, je vais voir des personnes qui vont m'aider à libérer ça, ou qui vont en tout cas pas me permettre de libérer, mais m'accompagner dans quelque chose. Donc, on peut être tous accompagnés, mais ça peut être un bouquin qui nous accompagne. Ça peut être, on a vu pour beaucoup la série sur les constellations familiales, la série Le chemin de l'Olivier. Beaucoup de gens, juste en regardant ça, ont été perturbés, mais perturbés pas parce qu'ils ont eu peur, parce que c'est venu en résonance avec leur histoire, parce que c'est venu toucher quelque chose, parce que ça a ouvert les portes sur quelque chose. Donc, mais on peut regarder même un Disney quand il y a eu Coco, je ne sais pas si c'est à Marvel ou à Disney, enfin, moi j'englobe tout dans le même, sur la mort, sur le deuil, sur l'importance d'avoir une pensée de cœur pour les gens qui s'en sont allés et tout. Enfin, c'est extraordinaire, vice-versa, sur les émotions. Ferdinand, ce taureau, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est magnifique. Un taureau qui est super costaud et tout, et en fait, il devrait aller être dans les arènes, et lui, il n'a pas du tout envie. Enfin, c'est à travers les Disney, à travers certains films, à travers certains livres, il y a plein de choses qui se passent. Dans la romance, il y a des choses, les romans, ils vont venir permettre de prendre conscience de certaines choses, ou sans que ça soit forcément compris dans notre mental, mais émotionnellement, ça vient faire vibrer quelque chose. Donc l'important, c'est juste accueillir ce qui est là où on en est. Voilà. Coucou, alors comment vous vous sentez? Bienvenue à tout le monde, coucou Christine, bienvenue à tous ceux qui sont présents et puis tous ceux qui regarderont après en replay. Moi, je me sens dans une énergie pas de joie, comment je dirais, d'élan. J'ai envie de vous emmener, enfin, je sens ce mouvement-là qui est là, voilà, ce soir, c'est ça, c'est ce mouvement. Il y a une joie profonde, mais c'est au-delà, j'arrive pas à trouver le mot euh, la joie en tout cas, de vivre ça et de vous emmener avec moi pour ceux qui viennent avec moi, c'est génial, quoi. En tout cas, merci de pouvoir de me permettre de pouvoir partager ça. Alors, pour ceux qui ont envie de mettre un petit dans le chat comment vous vous sentez, sinon, on est juste là, donc on va faire notre égrégore de lumière. Ça va bien, beaucoup de rangements aujourd'hui, Anaëlle, ouais, super.
On a fait, l'autre jour, j'ai parlé de la TCH. Hein, j'ai fait une TCH l'autre vendredi. Anaël en a fait une dimanche. C'est vrai que ça fait un grand travail intérieur. Ça fait ça peut être des bouleversements, ça peut être des joies profondes, des compréhensions. Dans cette TCH, j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est le mot. En tout cas, vous savez, mon fils aîné a eu un accident il y a un peu plus d'1 an maintenant. En fait, j'ai revu cet accident et j'ai vu aussi les êtres de lumière qui étaient là, qui l'ont accompagné. Et c'était waouh, waouh. Devant mes yeux, je voyais ce que j'avais imaginé, hein, puisqu'il est arrivé avec tellement peu de blessures par rapport à ce qu'il aurait pu. Et là, je voyais 2 êtres de lumière qui est tombé d'un toit, qui l'accompagnaient. Waouh, c'était génial. Et je me suis dit, peu importe pourquoi il y a ce message, mais en tout cas, c'est venu. Le mot réconforter ne serait pas juste. C'est quelque chose que j'ai vécu très sereinement. Me faire comprendre que. Enfin, j'ai vécu en fait ce que je pensais. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ça, c'était concrétisé en fait en images, et émotionnellement, hein, parce que je le vivais dans mes tripes, et de voir ces êtres de lumière qui étaient là, je pense aux chaînes de lumière qu'on fait, aux égrégores de lumière qu'on fait tous les mercredis. L'autre jour, on était en constellation et à côté du local, il y avait le SAMU et tout. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. On s'est mis tout de suite en connexion. Donc, c'est quelqu'un qui a voulu atteindre sa vie et je crois qu'il est bien avancé pour s'en aller bientôt. Mais et ça, c'est ça l'accompagnement qu'on peut faire. Les pensées, moi, quand j'ai su que Mathieu a un accident, j'ai envoyé tout de suite un message à tout le groupe des ateliers. On a un WhatsApp pour le groupe à ce moment-là. Et j'ai envoyé à toutes les personnes qui pouvaient envoyer de la lumière. On a fait ça tout de suite. Et après, ce qui est important, c'est de savoir que quand on envoie de la lumière, quand on a une pensée de cœur pour quelqu'un, peu importe l'issue, parce qu'on ne sait pas quelle est l'issue qui est la bonne. Pour ce monsieur, l'autre jour, sentait bien une profonde tristesse au fond, là. Mais on n'est pas maître de dire bah, non, il faut que cette personne ça soit guérie, ça soit comme ça. C'est pas nous, on peut pas. Enfin, qui on serait pour faire ça? Mais en tout cas, on peut avoir les yeux du cœur, on peut avoir une belle pensée, on peut allumer une bougie quand vous pensez à quelqu'un qui est un petit peu dans la difficulté, ou quand vous pensez à quelqu'un qui s'en est allé, quand vous pensez à quelqu'un que vous aimez très fort. Ben, mettez une bougie avec l'intention. Et la personne, elle recevra ce qu'elle peut recevoir. Puis des fois, peut-être qu'elle n'aura pas envie de recevoir, mais c'est OK. Donc, voilà. Monique, ça va aujourd'hui? J'étais chez Anne, ça fait du bien, super. Qu'est-ce qui me... Voilà. Donc, voilà, je vais simplement, on va se connecter les uns et les autres. Là, on est 17, on va se connecter si c'est OK pour vous. On va pouvoir recevoir de la main gauche, donner de la main droite. Je reçois l'énergie de la main gauche et je donne de la main droite. Et on va imaginer qu'à travers nous, moi je donne la main à, par exemple, Christine, et puis Anaël de l'autre côté là, et puis Christine de la main à Monique, et puis etc. Peu importe, l'énergie est là. Et on va laisser circuler cette énergie de lumière pour que vous tous qui êtes présents, ceux qui écouteront après, puissent simplement recevoir cette belle énergie, cette belle lumière, cette belle énergie de cœur. Et que chaque personne qui en a besoin, même qui sont non présentes là maintenant, puisse la recevoir. Donc au centre de cet égrégore de lumière, eh bien, je vais y mettre Valérie, je vais y mettre Vincent, on va y mettre Yannick, Bernard, Brigitte.
Je vais mettre Toto, je vais y mettre, qui c'est qu'on y met à l'habitude, Charlie. On va mettre Gabriel, le petit Gabriel. Cette petite Charlie qui commence à grandir sûrement. Je n'ai pas de nouvelles depuis, mais voilà. Si vous avez d'autres personnes, ben, mettez-les. Je vais mettre maman. Je vais mettre Tillette. On va mettre Chris. Je ne sais pas si Chris elle est là à l'écoute, mais je vais mettre Chris. On va mettre toutes les personnes que vous avez envie de mettre. Alors, soit vous me les notez. Jérôme, oui, bien sûr. Jérôme. Si vous voulez mettre d'autres personnes au centre de cet égrégore de lumière, vous mettez-le. Et même si c'est après, vous y repensez, juste l'intention de le mettre dans cet égrégore de lumière, même pour ceux qui vont écouter après en différé. Non, juste laisser, voilà, savoir que tout le monde reçoit ce dont il a besoin. Dorian, oui, Annie. Toutes les personnes qui en ont besoin, toutes celles qu'on a en connaissance et toutes les autres, toutes les personnes qui vivent des difficultés. Juste être connecté de cœur à cœur avec elles, d'âme à âme, de lumière à lumière, pour que tout le monde puisse recevoir. Oui, coucou Aurélie. Que chacun puisse recevoir le meilleur. Je ne sais pas si vous sentez la vibration qui est là. Puis si vous ne le sentez pas, arrêtez-vous juste quelques instants pour juste être là pour voir comment ça vibre. Si ça vibre dedans, ça peut être une pensée, ça peut être une lumière, ça peut être quelque chose qui va aller au-delà de ce qu'on peut penser. Coucou Patricia. D'envoyer de la lumière, ça touche le corps physique, mais surtout ça touche l'âme et accompagne l'âme. Ouais. C'est bien au-delà du corps physique, c'est évident. Il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance émotionnelle et la mélancolie de l'âme quelquefois, parce qu'on n'écoute pas. Parce qu'on voit des fois que, voilà. D'abord, beaucoup n'ont pas la connaissance de l'âme. Donc, mais voilà, c'est une connexion d'âme à âme, c'est ça. Alors qu'on va laisser mettre toutes les personnes qu'on a envie, eh bien juste peut-être me dire comment vous vous sentez, si vous avez des choses, si vous avez envie qu'on parle de quelque chose, ou juste être là, dans ce présent, tranquillement. Un présent qui nous apporte beaucoup de choses. Le calme, la paix, la joie, la sérénité. La présence. Ce qu'on a besoin, c'est réellement d'être en présence avec nous. C'est pas en présence avec les autres qui va faire que ça va bouger, c'est être en présence avec soi. Et ça bougera pour soi et ça bougera aussi autour de nous. Si on se sent plus centré, plus équilibré, plus serein, plus en paix, évidemment l'énergie que vous dégagez, c'est cette énergie-là. Et ça, c'est une énergie qui est bénéfique pour tous les autres. Et en même temps, on a le droit de vivre des situations qui nous peinent, qui nous attristent, qui nous rendent mélancoliques, nostalgiques, en colère. Et accueillir toutes ces énergies-là vont aussi permettre de guérir non seulement ce qui est là, mais bien au-delà, toutes les mémoires qu'on a pu emmener avec nous, mais même dans cette vie ou dans d'autres vies. On voit beaucoup en constellation là, les liens avec des vies passées, où il y a des choses qui remontent très fort. Parce qu'on a juste à être centré. Quand je vous dis juste, on dirait que c'est facile. Ça l'est facile. En même temps, ce qui est compliqué, c'est de penser à revenir dans l'instant. Pensez qu'on n'a pas appris ça. Les enfants auront peut-être plus ce réflexe, on fait beaucoup de choses. Maintenant, même dans les écoles, il y a des méditations, des choses comme ça. Donc ça, c'est important.
J'ai adoré t'entendre dire que tu as envie d'aller bien et de le transmettre. C'est précieux pour moi, cet état d'esprit-là. Merci, Annick. Tu sais, moi, les personnes qui m'ont accompagnée, pourquoi je suis allée vers elles, quand j'ai entendu Lise Bourbeau pour la première fois parler, ça résonnait dans mon corps. Elle parlait, je la trouvais authentique. J'ai eu la chance de partager aussi beaucoup de choses avec elle et je me suis rendu compte qu'elle était vraiment authentique. Mais ce qu'elle disait, on sentait qu'elle le vivait. Et pour moi, la chose la plus forte et ce qui m'attire chez quelqu'un, c'est réellement de sentir le fait que ce que je ressente, ça soit en écho avec ce que j'entends ou ce que je vois. C'est pas toujours simple d'être dans cette énergie parce que des fois, moi aussi, hein, je me sens, je vais dire quelque chose ou je sais pas, je suis quelque part et je vais dire un sourire et tout, et intérieurement, je me dis, mais t'as pas envie de sourire là, pourquoi tu souris? Ok, bah des fois c'est pour pas peiner l'autre ou pour rester dans la normalité de certaines choses. Mais des fois, il y a ça. Mais on a conscience aussi que quelquefois, on n'est pas à 100% authentique, pas parce qu'on veut pas être authentique, mais parce que des fois, on n'a pas envie de déplaire ou on n'a pas envie Voilà, et ça, on a le droit. Voilà. Puis quelquefois, il y a certaines personnes, c'est rare, mais ça m'est arrivé, où je sens que bah, c'est pas la peine de faire quelque chose parce que ça ne viendra pas vibrer quelque chose. Je vais laisser la personne exprimer ses choses. Je sais qu'elle se raconte un truc. Euh, je sais qu'elle n'est pas vraie avec elle-même, mais je sens aussi que ben, c'est pas à moi de lui dire. Enfin, je sais pas si vous voyez. Je pense à une personne qui est en grande souffrance et des choses que je sais profondément. Je sais ce qu'elle a vécu. Dans mes tripes, je le sais. Mais je sais que à aucun moment je peux lui dire. En tout cas, pas là. Et des fois, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas bien de lui dire? Mais non, non, attends. Si je le sens pas, c'est que peut-être que cette personne, elle n'est pas prête à l'entendre et que je ferais plus de dégâts que. Voilà. Et alors, des fois, je me suis pensé, ben, t'es pas authentique là, parce que tu lui dis pas vraiment. Mais en même temps, mon authenticité, c'est d'être vrai avec moi-même et d'écouter peut-être plutôt que ce qui est vrai pour moi, c'est que ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas que je le dise. Je ne sais pas si vous voyez. C'est voilà. Juste envie d'être soi-même, présente à soi-même dans ce moment présent. Et oui, exactement, c'est ça. On a plus besoin, alors, je parle de moi parce que je ne sais pas vous, mais je pense que comme je vois beaucoup de gens qui sont comme ça, de se retrouver tranquillement, pas forcément envie d'être de voir du monde, ou ça dépend les gens, mais d'avoir ce besoin de se recentrer, d'être soi avec soi. Hein, dans 2 jours, je pars à Lourdes là pour 5 jours. Voilà, ce que j'ai besoin, c'est d'être moi avec moi. Même si j'y vais avec une amie, mais je sens bien qu'on va vivre nos expériences individuelles parce que ce que j'ai besoin, moi, c'est réellement de vivre mon expérience, de pouvoir faire ce que je ressens au moment où je le sens. Et elle, je pense que c'est la même chose. Et je ne me serais pas vue partir comme je l'ai fait quand j'étais jeune. Hein, on partait avec le diocèse, les trains complets avec quarantaine de malades, de gens qui étaient alités, etc. Ça serait pas OK là à l'instant en tout cas. Donc, juste être juste avec soi. Avoir envie d'être avec soi, comme tu dis, Luana, c'est ça. C'est l'énergie du moment. C'est l'énergie du moment. C'est pas quand on n'a pas envie de partager avec les autres. C'est pas parce qu'on va faire des choses avec les autres. Mais il y a des choses qu'on a envie de vivre profondément soi.
Là, je partage avec vous. En même temps, je partage avec vous en étant seule, là, là derrière mon bureau, mais seule sans être seule. Ce qui n'aurait jamais été possible avant. Hein. Moi, je suis, pour ceux qui me connaissent un peu moins bien, hein, je suis née, bon, j'ai 60 ans, ça ne change pas grand-chose. J'en aurai 80, j'en aurai 20 ou 30, je pense que je serai dans cet état d'esprit-là. Et quand je suis née avec une sœur jumelle. Et on n'était pas attendu en tant que deux, mais juste une. Et j'ai zappé ce que je voulais vous dire. Donc je ne sais pas de quoi je vais vous parler en fait. Ah oui, ça revient. Je chope le truc. La solitude, voilà. Et on a été mis en couveuse. Et pour ceux qui savent pas, pour ceux qui savent, être en couveuse, c'est pour certaines personnes, c'est soit je me sens abandonnée et je me sens seule, soit ça peut être j'ai créé une bulle autour de moi. Et donc moi, ce que j'ai vécu, c'est vraiment la solitude, puisque maman était dans le coma et ma sœur avait aussi des difficultés, donc je me suis retrouvée toute seule alors qu'on était 3 pendant 7 mois et demi. Et pendant longtemps, mais longtemps, j'avais besoin de voir du monde tout le temps. Donc quand je ne travaillais pas, je voyais du monde, j'invitais ou j'allais, et puis la télé marchait tout le temps. Je ne regardais pas spécialement la télé, mais j'avais toujours un bruit de fond pour tout autour de moi. Donc c'était voilà, c'était le fait de ne pas être seule. Et les jeunes hein, qui ont besoin de musique et tout, c'est pour éviter d'aller écouter ce silence intérieur qui fait que c'est et puis bon, aujourd'hui c'est évident que je peux être seule et je suis super bien, et je suis avec du monde et je suis super bien aussi. Donc si on vit la solitude, on va pas mettre le mot solitude, mais si on est bien quand on est seul et qu'on est bien quand on est avec les autres, c'est que c'est ok. Si je suis pas bien quand je suis seule, c'est qu'il y a un petit truc, mais si je suis pas bien quand je suis avec les autres, peut-être qu'il y a aussi un petit truc. C'est important de pouvoir être bien avec soi. Et c'est simple. Pas forcément facile, simple. Je reviens, comment je me sens, à quoi je pense, qu'est-ce que je fais. Et là, je rentre, juste là, à l'intérieur. On n'a pas besoin de méditer hein, pour se sentir bien avec soi. Il y a des personnes qui vont méditer, il y a des personnes qui vont faire des relaxations, mais il y a aussi des personnes qui peuvent être dans le mouvement, qui peuvent être dans la nature, marcher aussi. Hein, il y a des marches méditatives. Avoir conscience, regarder une fleur, détailler la fleur, observer, c'est aussi une méditation, être bien avec soi. Donc voilà, on peut être dans le mouvement. On n'est pas du pays où on peut rester forcément comme ça pendant des jours, des mois, voire des années. On est plus dans le mouvement. Mais voilà. C'est évident que c'est Pierre et Jacques qui disent ça. Si on regarde quelqu'un en France qui médite et qui ne bouge pas, on va le traiter de fainéant. Si on voit une personne comme ça en Inde, on va parler d'un sage. Donc, il y a des cultures aussi qui font qu'on voit les choses différemment. Christine, je me suis inscrite pour une séance de constellation en novembre, d'abord comme représentante, et j'ai très peur d'être submergée par mes émotions. Alors, sois tranquille, Christine, il y a plein de mouchoirs. On est submergé par les émotions pendant les constellations. Je ne sais pas si on dit submergé en fait, tu vois, tu vas vivre des émotions. Il peut y avoir de la tristesse, mais il peut y avoir de la joie, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir tout ça, ça va se jouer. Mais ça va se jouer de façon à un moment, tu peux te sentir hyper triste et tu pleures, et d'un seul coup, pof, c'est terminé, parce qu'on passe à autre chose. Donc, c'est même très bien de pouvoir être submergé par les émotions, parce que ça permet de libérer les émotions, si tu es représentante, pour quelqu'un d'autre, et en même temps que tu vas libérer ces émotions pour quelqu'un d'autre, tu vas les libérer pour toi. Et je peux te dire que c'est un endroit où on pleure,
pas tout le temps, mais très souvent on pleure. Mais quand je parle pleurer, tu vois, c'est pas quelque chose qui va durer. C'est vraiment une émotion. L'émotion, elle peut se changer comme ça, toc, toc. Ça peut être une colère, ça peut être un fou rire qui est pris. Hein. On a eu des constellations avec des grands fous rires. Voilà. L'important, c'est qu'on laisse aller. Tu verras, mais comme on est tous sur la même enseigne, tu verras, tu ne seras pas la seule à pleurer s'il y a besoin de pleurer. Donc, sois rassurée. Il y a plein de choses qui vont se jouer, même si tu es très émotive, ça fera sortir des émotions, mais ça sera très parlant. Donc, c'est juste ce qu'il faut. Sois rassurée. Les émotions peuvent venir. L'autre jour, je ne sais plus si je voulais raconter, on a fait une constellation et en fait, c'était une histoire passée, d'une vie passée, où quelqu'un voulait tuer quelqu'un d'autre, mais vraiment avec un fusil. Et puis la personne qui était dans cette rage, mais qui voulait tuer l'autre, bien sûr, hein, ça se fait en douceur, n'arrivait pas à descendre en pression et je voyais bien que ça posait pas, que j'avais beau descendre dans le cœur, ça posait pas. Et là, d'un seul coup, on a entendu un coup de fusil, mais vraiment, un coup de fusil quelque part. C'est la première fois que je l'entends au local. Et ça, et instantanément, la personne qui était dans la rage, hop, c'était terminé. Ça a lâché. Donc, tu vois, on peut se retrouver dans une émotion et hop, instantanément, ça peut changer. Et puis, sois rassuré parce que tout le monde, j'ai envie de dire que dans ces journées constellation, ou que ce soit les ateliers, on est vraiment tous de cœur à cœur ensemble. Il n'y a aucun jugement. Personne ne va dire ah, t'as vu, elle pleure et tout. Alors, ça, pas du tout, parce que tout le monde est dans. L'important, c'est qu'on est tous dans l'authenticité. Et juste être. Voilà. Donc, au début, ça peut faire peur à certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de lâcher les émotions comme ça, mais après, on sait qu'on peut pleurer, on sait qu'on peut avoir une rage, quelque chose qui monte, c'est juste. Donc, tu verras, ça va bien se passer. Ou Anna, être bien avec soi-même passe par reconnaître ses besoins et ses valeurs et y répondre. Oui, c'est ça. Et en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que juste en écoutant ce qui est là, enfin, voilà, on peut aller dans tous les sens en fait, parce que si tu es posé et calme, finalement, tu vas écouter ton besoin. Et tu n'as pas besoin peut-être de savoir exactement quel est ce besoin-là, ça va se faire tout seul. Et puis quelquefois, on a besoin de savoir ce dont j'ai besoin pour reconnaître ses valeurs, pour que ça se bouge. Voilà. Mais pour moi, aujourd'hui, je le dirais dans un autre sens, c'est-à-dire que ça vient naturellement. Les choses viennent, voilà, sans qu'on on ait à les reconnaître, tout ça. Longtemps, j'ai travaillé avec ces décodages de besoins, de tout. Voilà. Et j'ai envie de dire que aujourd'hui, on peut outrepasser ça quelque part en conscience ou en recherche. Je ne sais pas si tu comprends. C'est juste, mais c'est encore plus facile. Peut-être c'est ce que tu voulais écrire, mais voilà, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Je le sens réellement. Alors, moi, je le vis comme ça. Des fois, je me dis, attends, Dom, peut-être qu'il y a certains qui ont besoin. Et puis, je me dis, non, les personnes qui viennent à moi, en tout cas, on va dans cette énergie-là. Moi, je peux vous emmener là où je suis, quoi. Voilà. Et je ne me verrai pas refaire des trucs que je faisais avant, parce qu'on avance tous. On est tous avancés. Je pense que toi, Loana aussi, c'est boum boum. Donc, les choses sont un peu différentes. Mais en même temps, des fois, c'est difficile à expliquer qu'on n'a plus besoin de ça, parce que c'est plus profond que ça et que ça se lâche plus facilement, quoi. Mais je sais que tu sais ce que je suis à prédire, ce que tu le vis. Annick, pour moi, les constellations sont des lieux qui nous enseignent l'authenticité, la fraternité bienveillante et que les émotions ont toujours un début et une fin quand on les vit complètement. Et bien d'autres choses. Oui. Et puis, il faut savoir que, tu vois, Christine, quand on ressort des constellations, on ressort
on ressort alors fatigué. Des fois l'énergie est... mais les émotions, elles ont lâché, quoi. C'est ce qui peut fatiguer, justement. Parce que c'est aller chercher loin. La dernière fois, je sais plus, hein, je suis ressortie d'un après-midi constellation, ça ne me le fait pas tout le temps, mais là, avec des douleurs dans les côtes, wow. Bah, exactement comme je suis repartie de la TCH, où là, quand on travaille dans la profondeur, j'avais mal dans toutes les côtes et j'avais des courbatures un peu partout dans mon corps. Et puis, bon, moi, je fais confiance à mon corps, je sais qu'il bosse. Et le lendemain, c'était OK, mais il y a des fois, il y a des choses qui vont ressortir physiquement, mais ça sera vraiment juste un passage. Oui, je n'ai pas voulu m'entendre exact. Être dans cette présence à soi et se reconnecter, se sacrer en soi. Exactement. Ouais. Je trouve que c'est tellement plus facile. Quand je repense à comment j'ai démarré, enfin, avec toutes les analyses, je me rappelle avec Lise Bonbon, on avait un questionnaire qui faisait 3 pages. Bon, je l'ai vite mis de côté parce que c'était pas moi ça. Mais ouais, je posais des questions ou encore quand on faisait des décodages et c'est quoi et ça t'empêche quoi et tout. Alors oui, des fois, ça permet d'aller comprendre quelque chose et certaines personnes ont besoin de comprendre. On fait ça en atelier des fois. S'il y a quelqu'un qui a un problème physique et tout, bah, je vais aller, hop, je vais faire mon petit décodage et je vais expliquer un peu comment on fait et puis on va trouver qu'est-ce qui a fait que ça bouge, que c'est là et hop, ça va se lâcher. Mais je trouve que on est plus dans la simplicité et dans le mouvement en fait. Voilà. Parce que ça avance, on voit bien que ça avance. On voit bien que ça avance et que il faut simplement, vous savez, des fois on peut se sentir retenir comme ça, on avait des bretelles là, mais rien ne nous empêche de faire ça et de lâcher les bretelles. Rien ne nous empêche. Juste, voilà, qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je veux, juste, je m'affirme. Et faites-le des fois à voix haute. Moi, je me revois le faire. Ou je me revois pour ma première TCH que ça ne voulait pas partir. Et de ce coup, je dis hop, hop, hop. Là, tu es là pour ça. On y va. Et là, pof, c'est parti. Je me suis dit, wow. Après, avec le recul, je me suis dit, alors, il suffit que tu t'affirmes et c'est OK. Et c'est ça. Je vais dire, allez, stop, ça suffit. Maintenant, on va là et hop, ça s'ouvre. Donc, affirmez-vous intérieurement. Osez demander ce que vous voulez intérieurement. Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est d'être en paix, allez. Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est de vivre la présence. Ok, à partir de maintenant, merci de m'aider à vivre la présence. Faites-vous aider quand c'est compliqué. Faites-vous aider, alors avec des thérapeutes, etc. Mais aussi faites-vous aider. Pensez aux gens de l'invisible, pensez aux êtres de lumière, pensez aux anges, aux archanges, à vos défunts, pensez il y a des aidants, il y a plein, ça on le voit, il y a plein d'énergie, puis même si on ne sait pas mettre un nom, voilà, ça peut être la Vierge Marie, ça peut être Jésus, ça peut être Bouddha, ça peut être Shiva. Tiens, j'ai été accompagnée de Shiva en TCH cette fois, et je montais sur ses mains, alors elle n'en avait pas que 4, il y en avait plein, et voilà, enfin, c'est marrant, c'est en vous parlant, ça me revient des choses. Mais pensez à une énergie avec laquelle Bouddha, ou je sais pas, ce qui vous vient, en quoi vous croyez, ou ça peut être l'univers, l'énergie. Voilà, faites-vous accompagner par une entité puissante. Pour ceux qui ont lu le livre de Natacha Calestrémé sur le recouvrement d'âme, on demande à 2 énergies divines de venir accompagner ces processus. Ben, demandez dans la vie de tous les jours. Ok, parce que souvent on les laisse au chômage. Ok, j'ai besoin de vous. Je ne sais pas qui peut m'aider aujourd'hui, mais merci de me permettre d'avancer avec paix, là où il est bon, de rencontrer les personnes qu'il faut. Voilà. Rencontrer, ça me fait penser, lors la TCH, on avait fait un groupe, on était une dizaine arrivés en TCH, et puis il y a une jeune dame qui s'est nous voit avancer, elle me regarde, elle me dit, mais vous êtes en groupe? Je dis, bah oui, on est. Je dis, la première fois, je suis venue toute seule, la deuxième, on était 2, la troisième, on était 4, et là, on est une dizaine. Et, et je lui dis, vous, bah, moi, je suis toute seule. Elle venait de Nevers, donc elle a fait un petit bout de chemin pour venir à Lyon, à Villefontaine.
Et en fait, cette fille, mais il y avait quelque chose qui se passait, quoi. C'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré dans une autre vie, c'est évident. Du coup, on a parlé ensemble. Et, je l'ai retrouvée à côté de moi en TCH alors qu'il y a 45 places. Elle était au fond de la salle, moi j'étais au bout. Je me suis installée avec une amie à côté et puis elle est venue à côté. Mais je trouvais ça génial. Donc, il y a des belles rencontres qui se font. Je ne sais pas qu'est-ce qui en découlera de cette belle rencontre, mais je sais qu'il va s'en découler des choses. Donc, on rencontre les gens, mais on laisse faire en fait. Voilà, je demande de l'aide et je laisse faire. Et ne pas attendre en disant bon alors, vous n'avez encore rien foutu, etc. Ok, je vous laisse faire. Mais donnez-vous quelques jours pour faire autre chose. Il y a des gens qui, allez, tu pars une semaine parce que sinon on va y mettre une énergie, on va retenir l'énergie pour dire oh ben ça va pas assez vite, etc. Bah tu vois, moi j'ai demandé, j'ai rien eu. Mais peut-être que c'est demain que ça viendra. Et souvent c'est le hasard, on dit que c'est Dieu qui veut passer incognito. Hop, on va rencontrer une personne qui va nous dire un truc. Parce qu'il y a aussi l'histoire, je vous l'ai déjà racontée, alors je ne sais jamais comment la raconter, mais peu importe. Quelqu'un qui est à la mer et qui, qui est sur un radeau, le radeau il coule et il est après se noyer et dit mon Dieu, sauvez-moi ou quelque chose comme ça. Puis il y a un bateau qui passe au loin, elle dit venez, non, 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 c'est bon, j'ai demandé à Dieu et tout. Puis il y a après un autre bateau qui passe, venez, non, non. Puis une troisième fois, non, 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 mais voilà, Dieu va me sauver. Puis bon, il meurt, et puis il arrive vers le Seigneur, vers Saint-Pierre, je ne sais pas qui c'est qui nous attend, ou peut-être quelqu'un d'autre, il dit, eh bien alors, tu m'as laissé tomber, je t'ai demandé 3 fois de l'aide, et, et Dieu lui répond, bah, je t'ai envoyé 3 fois de l'aide, mais tu l'as refusé. Parce qu'on ne sait pas comment l'aide peut arriver. Donc, c'est juste accueillir. Soyez curieux, voilà, juste curieux d'accueillir la personne, les personnes sur votre chemin, les rencontres, les moments. J'aime, ça me fait sourire souvent des choses qu'on voit, qu'on entend, des choses qui se font comme ça. Je trouve ça magique, quoi. C'est pas magique parce que c'est moi, c'est magique parce qu'on est tous connectés, qu'on a tous à laisser faire. Je suis ravie vraiment de partager ce beau moment avec vous. Donc, j'en ai parlé déjà la semaine passée. Donc, je pars à Lourdes vendredi. Il y aura le direct la semaine prochaine. Je serai rentrée, je pourrais vous dire des choses, mais je vais faire en sorte de faire d'être avec vous et que vous soyez avec moi, si c'est OK pour vous. Pendant ce séjour, je ferai des petites vidéos, des choses que je posterai sur Facebook et puis sur YouTube pour ceux qui ont envie de partager ce moment. Je suis curieuse d'aller voir ce qui va se passer, ce que je vais vivre ou pas. Je suis curieuse de faire ce séjour. Ça fait très longtemps que je dois le faire. C'était le premier message qui m'avait été demandé lors de ma première TCH. Et je suis ravie d'aller vivre cette belle énergie, cette belle expérience de vie. Voilà. Donc, je vais vous partager tout ça pendant les 5 jours que je serai par là-bas. Je dis toujours que notre vie est un train dans lequel des gens montent et d'autres quittent. Oui, c'est ça. L'important, c'est de pouvoir... c'est ça, c'est de pouvoir prendre le temps quand c'est le moment, puis c'est ça. Et puis, il y en a d'autres qui vont quitter. Tu vois, ça me fait penser, Patricia, quand je dis ça, quand mon papa est décédé, alors juste avant, dans la nuit, je me suis réveillée avec une angoisse d'un seul coup. Et j'avais vu mon père partir en train. Et je voyais papa dans un train et je me suis réveillée avec une angoisse parce que comme il était un peu perdu, je me suis dit, mais il va se perdre et tout. Et quand je me suis réveillée, c'est qu'un rêve.
Et une demi-heure après, on m'appelait comme quoi il était tombé, qu'il avait fait une hémorragie cérébrale. Et en fait, il est venu me faire un petit coucou. Je le revois très bien dans son train, avec un beau sourire. Et puis il me faisait signe de la main. Et il a pris ce train-là. Et c'était génial, quoi. Voilà. Et je suis ravie qu'il ait pu se présenter à moi. D'ailleurs, mes sœurs étaient parties. Une habitait Nancy. Mon autre sœur était dans le Midi. Et, j'étais là. Et c'est moi qui ai dû faire les premiers pas, aller chercher maman, etc. Et c'est tellement beau de vivre des situations comme ça et de le voir partir dans le train. Je me suis dit, voilà, il a pris le train pour aller retrouver tous les autres. Et la vie est un train, c'est ça. L'important, c'est qu'on prenne un autre train et puis des fois, on va quitter, on va changer de quai et puis peut-être prendre un autre train, etc. Puis des fois, il y a des gens qui vont monter avec nous puis qui vont redescendre. Et ben, c'est le choix de chacun. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont faire partie de notre vie pendant un temps, puis après, ça sera d'autres personnes. Et puis des fois, on va les retrouver. Et puis des fois, il y a d'autres qu'on ne retrouvera pas. Mais parce que chacun prend son train, sa direction, la meilleure. Ouais. C'est vrai, Patricia. Annick, merci de nous faire voyager à Londres. Ça sera avec un grand plaisir. Naël, je te souhaite un merveilleux voyage et un très beau retour à soi. Merci. Merci de nous emmener avec toi. Oui, je vais vous emmener avec moi. Et on va. Voilà, alors je voulais aller à la piscine. J'avais jamais eu l'expérience de la piscine à Lourdes. Hein. C'était des expériences où on se trompait dans des bassins, on en ressortait sec. Comme moi j'ai accompagné plutôt des gens que vivre, je ne l'ai jamais vécu. Et puis maintenant, c'est plus comme ça. On fait une cérémonie. Il y a une cérémonie à l'eau, mais avec le Covid et tout ce qui a été, on aura juste de l'eau pour aller se baigner le visage, etc. Mais je vais vivre cette expérience. Et c'est vrai que je vais partager ça avec vous avec grand, grand plaisir. Vraiment. Et puis plein d'autres choses. Je vais retrouver plein d'énergie, plein de... L'énergie, il y en a partout. C'est des lieux sacrés. Et quand il y a des êtres qui se sont présentés comme la Vierge Marie, c'est une chance de pouvoir aller sur ces terres sacrées. Et sans que ça soit religieux, etc. C'est la beauté, le sacré de l'être humain. Et aussi l'infinie possibilité de pouvoir être bien, libre, etc. Et je suis juste... voilà. Je prends le train en route, ça tombe bien, tu vois. Sandrine, coucou, je vous accueille à l'arrivée, oui. On va aller faire un petit coucou à Sandrine qui est maintenant dans le Gard, en rentrant. Hop, une petite boucle. Et voilà, j'ai plaisir à savoir. Alors l'autre jour, Emeline me dit, alors, t'as hâte de partir? Et je la regarde, je dis, bah non, j'ai pas hâte. Ah oui, ok, il faut attendre vendredi. Bah oui, vendredi, je vais partir à Londres et je vais vivre mon expérience à l'instant présent. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Noël, merveilleux voyage, une infinité de tous ces partages. Avec plaisir de voir tes partages. Eh bien, je vais vous en faire plein. Des petites vidéos, des petits moments. Et je vais vous faire voyager avec moi. On n'aura pas besoin de prendre le train. Moi, je pars en voiture. J'adore conduire. J'ai ma nouvelle voiture en plus. Et alors déjà juste ça aussi, c'est un grand plaisir de pouvoir partir. Tout à l'heure, j'ai juste fait la Tour du Pin Bourgoin. Et je me dis, mais waouh, c'est génial. Donc je me dis, oh, là, ça va 7 heures de route. Bon, ça va être génial, plus. Voilà. J'étais ravie de passer ce grand, grand moment avec vous. Je vous dis plein de belles choses à tous. Soyez dans l'instant, juste être dans l'instant. Merci de votre écoute. Merci d'être là avec moi, de me permettre de pouvoir faire tout ça. Et puis, bien écoutez, pour tous ceux qui veulent venir avec moi à Lourdes, je vous emmène. Ce qui est magique, c'est que voilà, l'énergie va être là. Et puis, je vous dis à mercredi prochain pour peut-être plein de partages là-dessus. Et
Je vous embrasse, je vous aime très fort tous. Et mon âme est en joie de partager ces moments avec vous. Merci à tous. Merci. À très bientôt. Belle soirée.